Bonjour à vous. Osez dire, encore une séance inspirante pour moi. Merci, merci, merci. Osez dire. La personne était tellement dans la retenue de ne pas oser dire, de peur de blesser l'autre, de peur de faire des vagues, qu'en fait, dans sa physionomie, elle avait, à force de baisser la tête et de se retenir, elle avait quelque chose, le cou en fait avait une grosseur là, parce que justement, comme si elle était toujours dans cette position-là. Je sais, je vois, mais je ne vais pas dire. Alors, donc du coup, ça lui donnait notre corps, en fait, on est tous fichus pareil, mais notre corps est différent parce que notre âme, elle est unique et va exprimer des choses qu'on a besoin de travailler. Quand on est dans un comportement récurrent, en fait, on va avoir des choses qui vont se passer au niveau corporel et qui vont se manifester dans le corps. Donc elle, dans son fonctionnement de ne pas oser dire, de rester comme ça, en fait, elle se ferme le chakra de la gorge et donc elle s'amène une petite grosseur au niveau de son cou, qui lui montre justement son fonctionnement, sa posture énergétique, donc à changer. Alors oser dire, il y a bien sûr plein de raisons de ne pas oser dire, peur de blesser les autres, peur de ne pas être aimé, peur d'être jugé, peur d'être incompris, peur de plein de choses. C'est en lien avec la peur évidemment. Dans son cas, en fait, c'était en lien avec son enfance aussi, où elle n'avait pas osé dire les choses, et aussi dans une mémoire karmique. Donc il y a plein de choses qui sont en lien. C'est pour ça que des fois ça va chercher très loin alors que c'est juste plutôt facile de dire les choses, mais en même temps, voilà, pour la personne ça ne le sera pas parce que ça lui renvoie à des mémoires karmiques ou autres. Donc là, par rapport à cette notion d'oser dire, en fait, il faut savoir que quand on se positionne, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur se positionner, parce que ça va aider en fait, en se positionnant, on se respecte, on s'honore, et donc du coup on va faire changer les choses, on va permettre à l'autre aussi de se positionner. Notre positionnement, en osant dire les choses que nous voyons qui ne sont pas justes, vont permettre à l'autre de changer son comportement, changer ce qui doit l'être. Et ce n'est pas facile, et l'autre peut nous reprocher effectivement d'avoir été blessant ou d'avoir été blessé, parce qu'en fait si on fait la chose dans le cœur, si on exprime avec amour, pour le bien, pour son bien-être à soi, c'est forcément pour le bien-être de tous. Si c'est fait avec bienveillance, ça va servir à tous, ça va servir à tout le monde en fait. Notre positionnement, notre oser dire, mettre les pieds dans le plat, dire les choses telles qu'on les voit avec amour et dans le bien, dans l'intérêt collectif, va permettre en fait justement à la personne en face de se réajuster, de se mettre aussi dans sa meilleure version, d'ouvrir son cœur ou pas, parce qu'elle est libre, elle a toujours son libre arbitre de décider d'aller dans la blessure, dans l'ego finalement, dans l'orgueil aussi, et dans sa carapace, de repartir dans sa carapace ou dans son fonctionnement. Il faut savoir que la vie lui fera sortir de ce fonctionnement-là à un moment ou à un autre, par l'intermédiaire de quelqu'un, comme là, ce qui s'était passé, le miroir, par l'intermédiaire de quelqu'un, ou par la vie qui va la bousculer un peu pour justement qu'elle apprenne à se révéler véritablement. Donc oser dire, c'est vraiment pour soi-même s'honorer, je vais dire se couronner, parce qu'effectivement si on met une couronne sur la tête et qu'on fait ça, qu'on n'ose pas dire, la couronne elle tombe, donc c'est pas s'honorer quand on ne dit pas, et oser dire va permettre justement à l'autre de se repositionner et de oser dire aussi les choses. Alors l'idée c'est de communiquer avec bienveillance, donc en disant le je et non pas le tu, parce que le tu ça agresse, ça tue. Le je permet le jeu de l'échange, le tu tue l'échange. Donc toujours la communication bienveillante. J'ai également fait des vidéos comme ça sur les mots à bannir et sur la communication bienveillante, qui peuvent vraiment être des outils super pour bien être en lien avec les autres et de pouvoir se respecter tout en respectant l'autre. Parce que l'idée c'est ne pas agresser l'autre, c'est toujours de faire les choses dans la bienveillance. Alors
Avec cette personne aussi, je l'ai invité aussi à se relier à plus grand qu'elle, c'est-à-dire on n'est pas tout seul. Quand on a peur de dire les choses, c'est notre petit enfant intérieur qui a peur. Donc c'est à nous d'être bienveillants avec notre petit enfant intérieur. On n'est pas obligé d'aller au-devant de l'autre. On peut aussi, il y a d'autres moyens de communication qui sont les écrits, qui fonctionnent bien et que là on a le temps de prendre le mot juste. Et on peut aussi demander là-haut, guidez-moi dans mes paroles. Moi, à chaque séance, c'est ce que je dis, guidez-moi dans mes paroles, que le mot juste tombe. La puissance vibratoire du mot, si on utilise des mots qui sont vibrants, qui sont puissants, ça va impacter l'autre forcément d'une manière positive. Si on est dans l'agression, dans la blessure, dans l'externalisation, là ça va pas aller, ça va être dans le tu et ça va pas être profitable ni pour l'un ni pour l'autre. Donc l'idée c'est que l'échange soit positif et que la personne puisse exprimer. Après, si l'autre n'est pas en capacité de communiquer avec bienveillance parce que ça la renvoie à ses propres blessures, c'est sa responsabilité d'aller faire les soins qui s'imposent pour guérir de ses blessures. D'accord ? Donc, oser dire, c'est salvateur pour tous, pour soi-même dans un premier temps et pour les autres également. Osez dire et parler avec plein d'amour. Osez vous relier là-haut pour être guidé, pour avoir les mots justes. Osez aller chercher, puiser les forces à l'extérieur, dans la nature ou autre, pour justement être bien positionné dans votre responsabilité, dans votre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est comme un menhir en fait. On est bien droit, on est bien dans notre axe. Et en fait, la peur de blesser l'autre, ça appartient à notre enfant intérieur. Donc c'est à ça qu'il faut aller guérir. C'est ça qu'il faut aller guérir. Et ça, c'est notre responsabilité aussi. Voilà. Guérissez bien et puis bien à vous.